C'est fait. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes le 2 février 2021. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de Saint-André. Alors, je salue la présence de Guy Lapointe, Josiane Sirois, Alain Parent, ainsi que de la directrice générale, Nathalie Blais. J'indique d'entrée de jeu l'absence motivée de Suzanne Bossé, de Ghislaine Chamberlain et de Benoît Saint-Jean. J'invite la directrice générale à lire l'ordre du jour. Mot de bienvenue qui est fait. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, suivi et adoption du procès-verbal du 12 janvier 2021. Adoption des comptes. Au point 5, projet de résolution, renouvellement des assurances municipales de 2021 avec la Mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ. Le point 6, projet de résolution, demande à la MRC de Kamouraska de permettre la participation optionnelle pour chaque municipalité pour le volet branche. 7, projet de résolution, MRC, approbation des interventions en cours d'eau prévues en 2021 et demande d'acte de répartition pour les cours d'eau pour le cours d'eau de la Boiteau avec contribution municipale de 25 8, projet de résolution, désignation d'une personne au niveau local pour l'enlèvement des obstructions menaçantes au cours d'eau. En cours d'eau. 9, projet de résolution, proposition d'englobe pour la mise en place d'un second puits d'approvisionnement en eau potable. 10, projet de résolution, refinancement du règlement d'emprunt égout, deuxième financement, adjudication du contrat. 11, projet de résolution, modernisation du routeur au système informatique du bureau municipal. 12, projet de résolution, appel de candidature pour 2 postes au centre de loisirs été 2021. 13, mandat à Bouchard Service Conseil, travaux rang Mississippi et rue du Quai. Là, en tout cas, vous verrez. Là. 14, projet de résolution, autorisation de payer la cotisation Association forestière du Bas-Saint-Laurent. Projet de résolution, contrat d'entretien de l'analyseur d'ammoniac et de monochloramine, l'APA 6000 pour l'année 2021. 18, proclamation des journées de la persévérance scolaire. 19, réseau routier municipal, demande de subvention à la députée ministre Marie-Ève Proulx. 20, projet de résolution, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 21, appui au regroupement justice pour Joyce. 22, embauche d'un aide-inspecteur. 23, modification résolution 2020-10-17-186, adhésion à la municipalité au Fonds de la biodiversité. 24, facture à payer. Questions diverses pour les organismes ou l'information provenant de la MRC. 26, correspondance. 27, période de questions et la levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que ça convient à tout le monde? Ouais, juste, c'est une technicalité, là. C'est juste qu'on passait du point 14 au point 17. Oh! Okay. Je ne sais pas si ça a une incidence. Là, ouais, on va le changer. Je ne sais pas si mon PV va être obligé de le changer aussi. Bon. Le PV est convenable. Correct. Ah, bon. Ah, OK. Merci, Josiane. On va changer ça. Ça va pour tout le monde. Quelqu'un, après cette correction, est-ce que vous avez des sujets à ajouter? Quelqu'un a fait la proposition? Josiane, je propose. Josiane, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, on est rendu au procès-verbal du 12 de janvier. Alors, le 12 de janvier, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a, on a adopté le règlement 234 décrétant l'imposition des taxes de compensation pour l'année 2021. On a également, attends un petit peu, c'est long cette affaire-là, nommé Mme Josiane Sirois au poste de maire suppléant, envoi des comptes de taxes impayées à la MRC. Madame, je pense que vous avez un suivi à faire là-dessus. Tout a été réglé? Tout a été réglé. Pas de taxes envoyées à la MRC. Pas de taxes, c'est beau. Point 10. Demande d'autorisation. Tout a été réglé pour l'année 2019. 19-20 pour la même personne. 19-20, tout est réglé. Aucun dû actuellement. C'est beau. Pour cette personne-là, là, celle qui est en problème, oui. Oui. Demande d'autorisation de M. Pierre Lebel pour morceler une partie de l'eau. On a traité ça. On a donné l'accord de la municipalité pour la tenue d'un événement cycliste entre Saint-Pascal et Matane au mois de mai 2021.
On a appuyé la démarche du député Bernard Généreux afin de désigner le 988 comme ligne téléphonique nationale pour la prévention du suicide. On a octroyé une aide financière de 50 $ à l'escadron 761 de la Pocatière. On a autorisé l'employé en aménagement, en tout cas, en bâtiment, technicien en bâtiment, à émettre un permis de construction à la Société du Vénard. Pourquoi on devait donner un avis là-dessus? On avait demandé, c'est que le permis de construction se situait dans une zone, l'une des 2 zones du patrimoine de Saint-André. Tout le reste, c'est des affaires courantes. Voilà. Le procès verbal du 12 de janvier. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. C'est beau. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On est rendu au point les comptes. Madame Blais, voulez-vous en faire la présentation? Oui. La liste des comptes au 31 janvier 2021. Les dépenses incompressibles, les salaires du mois pour 10 060 et 77 pour le mois de janvier, période de paie 1 et 2. Vous avez remarqué que le conseil n'a pas été payé. Il va être payé jeudi. C'est la période de paie 3, là, parce que ça finissait le 30 janvier. Le domaine, le pèlerin, le loyer de janvier 2021, 1794,96. Les déboursés durant le mois, prélèvement au 31 janvier 2021. C'est pour Post Canada, 52,24 pour le journal, puis les timbres que j'ai achetés pour les comptes de taxes, 317,32 pour 369,56. La liste des comptes à payer que je vous présenterai, 49 428,48 pour un total de 61 653,77. Québec Inc., c'est qui lui donc, Québec Inc.? C'est à Saint-Joseph pour le CID, là. Comment il s'appelle? C'est parce que c'est un Québec Inc., là. Édition, peut-être? Comment? C'est-tu Joe Lebel? Fraser. Fraser. C'est ça. Ouais. Il s'appelle Québec Inc., là. Fait que Alors, pour ça, le c'est CID, pour les, le terrain de jeu. des terrains Pour de jeu. les jeux au murs terrain de jeu. d'escalade. C'est Ouais. ça, les murs d'escalade. 1897,9. Association forestière Bas-Laurentienne, 75. Auberge Saint-Alexandre, 358,16. CG Thériault, 17 629,50. Parce que CG Thériault, normalement, on en paye un en janvier puis un en février, mais en tout cas, sont les deux là. La Coeco, 270,19 pour le graphisme pour le calendrier. De collecte. De collecte, oui. Dictionnaire, 1090,48 pour des pancartes de vitesse que vous aviez autorisé à acheter à Guy. Équipement V-Wallet, 30,18 pour du ruban. Garage Antiboutotte, 3476,89. Ça, c'est la grosse réparation du tracteur. La grosse réparation du tracteur, ouais. Puis il y a eu un 3 heures de vérification avant qui se sont rendus compte là, que c'était pas assez. Là. Groupe Ultima, c'est les assurances, 15 076 pour l'année 2021. Laboratoire BSL pour les eaux usées et l'eau potable, 365,62. Monbureau.ca, 323,54, c'est pour les papeteries de bureau. MRC de Kamouraska, 4 $ pour les permis. Municipalité de Saint-Alexandre, 2168,77. Plomberie Marcel Thériault, 21,64. PG Solutions, 156,54 pour l'achat des formulaires de compte de taxes. Bureau Latar, 28,32 pour le postage, l'expédition des analyses. Serrurerie Alain Dumais, incorporé. C'est les réparations de serrures à la caserne, 47,14. Les services CopyLab pour le contrat du photocopieur, 336,34. Service sanitaire A des chaînes, 2181,54, la collecte de février.
Fer en neige 2970 et 19 pour le deuxième versement de 2020-2021. Veolia 921 et 35, c'est les produits pour l'eau potable, pour un total de 49 406 et 65. Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, moi, je vais retrouver. Voilà ça. L'item qui vient après, Madame Blais, c'est l'offre de services de télécommunication des non. assurances. Des assurances. Le point 5, renouvellement des assurances. Des assurances, c'est bon. Alors, ben oui, il faut le renouveler. Grosso modo, bon, je vais essayer de le retrouver un petit peu. Il y a un petit changement avec l'année passée, mais ce n'est pas important. Ouais. Veux-tu que je la lise, Gervais? Oui, allez-y. Renouvellement assurance municipale 2021 avec la Mutuelle des municipalités du Québec. Attendu Oui. que la municipalité de Saint-André de Kamouraska doit renouveler sa police d'assurance avec la MMQ pour 2021. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement de la prime d'assurance de la MMQ pour la municipale pour un montant de 11 058 plus la taxe de 9 et la municipale automobile pour un montant de 2 549 plus taxe de 9 et un montant de 225 pour l'assurance accident pour les bénévoles. Le paiement total est de 15 056 et est fait au nom du courtier, soit Groupe Ultima. En 2020, le montant payé était de 14 919. C'est beau. Des questions? La partie assurance, on va dire automobile, ça convient à tous les véhicules automobiles, la flotte? Je dirais, Oui. Camion, tracteur. Incendie. Puis les véhicules incendies. Parfait, merci. S'il n'y a pas de questions, quelqu'un ferait la proposition? Propose. M. Lapointe, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le point 6 demande à la MRC pour avoir une option de retrait pour le volet branche. Alors, on l'a adopté l'année passée. C'est rien que de rappeler à la MRC qu'on souhaite que à COECO permettent, les services offerts par l'Éco-Centre permettent à une municipalité de se retirer lorsqu'elle le juge à propos. Voulez-vous en faire la lecture? Oui, excuse, pour revenir sur l'autre résolution, je vous ai envoyé tous les documents pour les assurances. Normalement, ils viennent nous voir une fois par année pour vérifier plein de choses, mais là, à cause de la COVID, probablement qu'on n'aura pas de visite, mais si jamais, parce que les documents est lourd un peu, si jamais il y a des spécialistes, puis ils regardent ça, vous en reparlerez, là. Okay. Si jamais il y a de quoi, là, j'ai pas encore pris le temps de tout le lire. Là. Bon, le point 6 demande à la MRC de Kamouraska de permettre la participation optionnelle pour chaque municipalité pour le volet branche. Attendu que la population de Saint-André de Kamouraska peut apporter ses branches dans un site municipal et que celles-ci peuvent être déchiquetées localement. Attendu que le service offert par l'Éco-Centre est peu ou pas utilisé par les citoyens de Saint-André de Kamouraska. Attendu les coûts associés à cette collecte, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal demande à la MRC de Kamouraska de prévoir que la municipalité puisse se prévaloir de l'option branche offerte par l'Éco-Centre si et seulement si elle le juge à propos. Ça va? Une option de retrait. Juste le troisième attendu. Oui. Dans le troisième attendu, on parle des coûts associés à cette collecte. Peut-être je proposerais qu'on dise à ce service. À ce service, OK, c'est bon. Poursuivre, parce que c'est pas une collecte comme telle. OK. Oui, c'est vrai. Vous en faites la proposition, Alain? Oui, j'y vais. C'est beau. Alors, quelqu'un demande le vote? Est-ce qu'il y a des questions, Alain? Je n'ai pas posé. Non, on s'entend. C'est beau. Alors, c'est adopté. On est rendu les interventions en cours d'eau. Il y a seulement les travaux au cours d'eau numéro 10 de la Boiteau Saint-André-Est, de Saint-André, est de la rivière Fouquette, pour 35 689. Alors, il faut indiquer à la MRC notre accord. Nous avons déjà commencé ces travaux-là. Gervais? Oui.
Juste mentionner que tu te dis 2 fois Est, puis c'est vrai, hein, c'est Saint-André-Est, Est de la rivière Fouquette, parce qu'il y a le secteur aussi Ouest de la rivière Fouquette. Oui. Ah, OK. Donc, c'est Saint-André-Est, Est de la Fouquette. OK. Puis je vais rajouter de la rivière, ça serait plus beau. Oui, oui, C'est plus joli. oui. Oui. OK. Alors, ben là, ça ne vous dispensera pas d'en faire la lecture, Madame Blais. Pas de problème. Attendu les demandes de contribuables pour des interventions pour 2021 sur le cours d'eau numéro 10 de la Ouateau, Saint-André-Est, à l'est de la rivière Fouquette, pour 35 689. C'est les prévisions. Il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska appuie les travaux d'entretien et ou d'aménagement sur ce cours d'eau et confirme que la municipalité s'acquittera de la facture qui y sera associée. Que le Conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska demande à la MRC de produire un acte de répartition des coûts des travaux prévus pour ce cours d'eau. Que le Conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui répartit les frais des travaux en fonction de la superficie contributive de l'ensemble des contribuables du bassin versant localisé en amont des travaux. Que le Conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son intention de contribuer à la hauteur de 25 des coûts pour ces travaux. Que le Conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son accord avec la mise à jour de l'acte de répartition des anciens règlements effectués par la MRC afin de déterminer les superficies contributives et accepte que ce type d'acte de répartition puisse comporter certaines imprécisions, que le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation pour la municipalité de maintenir ce mode de répartition. Des questions? Bon. Alors, quelqu'un? Ah, il y a une petite particularité dans ce projet-là. Il y a un contribuable visé par les travaux qui s'est exclu des travaux, mais son bassin est calculé, puis il va avoir à payer sa quote-part. Même si les travaux ne sont pas effectués chez lui? Il a renoncé aux travaux, puis il doit payer comme les autres parce que il va être égoutté, il va être drainé par ces travaux-là. Point, il n'y aura pas de travaux chez eux. Il n'a pas voulu. C'est tout. Okay. On ne va pas là 3 semaines. À part de ça, quand le train passe, tu en profites, mais il n'a pas voulu. Voilà. Ça va, ça fait que quelqu'un. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Oui, M. Parent fait la proposition. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. La résolution 8, c'est que à tous les ans, il faut désigner le représentant de Saint-André qui va être nommé par la MRC au prochain Conseil des maires, mandaté par la MRC pour enlever les obstructions menaçantes en cours d'eau. Alors, nous, on désigne généralement notre inspecteur municipal. Voulez-vous en faire la lecture? Considérant que selon la politique de gestion des cours d'eau adoptée par la MRC, les municipalités agissent en tant que premiers intervenants sur le terrain et interviennent en cas d'embarque ou d'obstruction causant une menace immédiate et imminente. Considérant que selon l'article 105 de la loi sur les compétences municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens et que l'enlèvement des obstructions doit se faire par un employé désigné à cette fin par la MRC. Considérant que les municipalités sont dotées des équipements et du personnel requis pour intervenir sur leur territoire en cas d'embâcle et de situation d'urgence. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-André de Kamouraska demande à la MRC de Kamouraska de nommer M. Guy Vaillancourt, inspecteur municipal, comme personne désignée. Une fois nommée par la MRC, cette personne sera en mesure d'agir dans les limites de sa municipalité au nom de la MRC pour le démantèlement d'embâcles et pour l'enlèvement d'obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux personnes ou aux biens. Une copie de cette résolution sera acheminée à la MRC. Alors, M. Vaillancourt, notre inspecteur municipal, est vraiment habitué à gérer ces situations-là. Alors, c'est notre homme de confiance. Quelqu'un a des questions? Quelqu'un fait la proposition? Josiane, je propose. Josiane Sirois, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. L'item 9. Alors, comme vous le savez, on souhaite continuer nos travaux sur l'approvisionnement en eau au village.
Et on a demandé l'automne dernier à la firme Englobe de nous faire une proposition, un plan de travail pour améliorer l'approvisionnement et la sécurité en eau pour le village. Donc, le 19 de janvier, on nous a soumis une proposition qui, grosso modo, comprend les éléments suivants: l'étude géologique phase 1, des forages exploratoires, construction d'un puits, donc l'encadrement pour la construction d'un puits, et subséquemment, le rapport hydrogéologique sur quantité et qualité de l'eau. Cette proposition-là ne comprend pas, c'est ça, qu'est-ce que ça ne comprend pas? Ça ne comprend pas, il y a une garantie de moyens, mais pas de résultat. Puis on comprend très bien aussi que le certificat d'autorisation n'est pas compris dans la proposition. Voilà. Alors, le tout pour 28 350. Bon, ça pourrait quand même démarrer assez vite si la municipalité l'autorise, mais on comprend que pas avant la fonte des neiges. Puis durant ces travaux-là, normalement, on n'est pas obligé de charroyer de l'eau. C'est pour nous éviter éventuellement d'avoir à transporter de l'eau. Voilà. Alors, voulez-vous en faire la lecture? Oui. Attendu qu'Englobe a soumis une offre de service pour la mise en place d'un second puits le 19 janvier 2021, laquelle offre de service comprend les éléments suivants: études géologiques phase 1, forage exploratoire, construction d'un puits, rapport hydrogéologique. Attendu que cette proposition estime les travaux de base à 28 350 $ plus taxes et comprend certaines exclusions, à savoir la demande du certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et les travaux nécessaires pour accéder au site qui sera retenu pour le nouveau puits, attendu que la municipalité comprend bien que les obligations d'Englobe concernent les moyens pour avoir le meilleur puits possible, quantité et qualité, mais qu'elle ne garantit pas les résultats. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte la proposition de Englobe du 19 janvier 2021 et mobilise ses employés à cette fin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe propose. Oui, OK. Alors, Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Excuse-moi, Gervais. Oui. Est-ce que c'est certain qu'on est obligé d'aller à l'environnement? C'est assez probable, oui, pour mettre un puits en vigueur. Pas mal sûr, hein, M. Parent? Puis la demande, c'est ils ne veulent pas la faire dans ce contrat-là. Là. Non. On verra, là, on verra qui on mandatera pour le faire. Là. Ça se peut que ce soit eux autres aussi, là, mais on n'est pas rendu là. C'est beau? OK. Ça va. Refinancement du règlement d'emprunt 117, égout, deuxième financement, adjudication du contrat. Je pense que ça dit pas mal tout. Là. Il reste 66 100 à rembourser sur le deuxième financement, 66 100 sur 5 ans. Ça nous mène au 12 juillet 2025, au taux de 1,76 %. Ce n'est pas très élevé. Alors, voulez-vous en faire la lecture? C'est la Caisse du Centre de Kamouraska qui ferait le financement. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Saint-André de Kamouraska, il y a 2 Kamouraska, je ne vais pas l'oublier, accepte l'offre de la Caisse des Jardins du Centre-Est du Kamouraska pour un emprunt par billet en date du 12 janvier 2021 au montant de 66 100 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 117. Ces billets sont émis au taux de 1,76 % pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série 5 ans comme suit: 13 220 $ au 12 juillet 2021, 12 juillet 2022, 2023, 2024 et 2025 pour 1,76 %. Que M. le maire Gervais Darris et Mme la directrice générale Nathalie Blais sont autorisés à signer le renouvellement. Que les billets capital et intérêt soient payables par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Voilà. Des questions? Ça va fermer le financement pour le règlement 117. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Non, je ne crois pas. Josiane a hâte de finir de payer ça. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté.
modernisation du routeur au système informatique du bureau municipal. Je pense que le projet de résolution qui vous est soumis dit tout. Là. Attendu que le Allez. système Internet a des problèmes récurrents de connexion, que le système alimente aussi les installations du réseau d'eau potable et usée. Attendu que le technicien informatique ait d'avis que le routeur de Saint-André de Kamouraska n'est pas assez puissant pour répondre aux exigences techniques du service scolaire du Kamouraska-Rivière-du-Loup qui fournit la bande passante. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'achat d'un routeur répondant aux exigences auprès de Tommy Drapeau afin de corriger la situation au montant de 460 $ plus les frais d'installation. Dans le premier attendu que le système Internet a des problèmes récurrents de connexion et que le système informatique ou alimente les installations informatiques du réseau. Informatique. Alimente les installations informatiques du réseau d'eau potable ou les installations de communication, comme tu veux. Là. OK. C'est pas l'APA 6000 là, que ça alimente, c'est vraiment la communication ou la télémétrie. Voilà. Des questions? Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Alain propose. Alain propose. Quelqu'un demande le vote? Non, attendez un petit peu, il manque quelque chose dans le deuxième attendu, là. Excusez, c'est encore moi. C'est le centre de service scolaire de Kamouraska et non pas du service scolaire. Centre de service scolaire. Dans les noms. OK? Donc, Alain, parent proposé. Quelqu'un demande le vote? Ça ne va pas trop vite, Madame Nathalie? Non, c'est beau. Ça va. Appel de candidature pour 2 postes au centre de loisirs été 2021. Alors, il y a habituellement 3 postes. Il y a déjà une personne qui a manifesté son intérêt pour prendre un poste, la coordonnatrice pour l'été 2021. Alors, il nous reste 2 postes à combler. On s'y prend assez de bonne heure. Ça va être annoncé dans l'info de Saint-André, mais également peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres publications qui sont prévues. Madame Blais? Non. Josiane, tu mets ça sur la page Facebook? On le met sur la page Facebook. Puis si on n'a pas beaucoup de réponses, par le passé, on l'a déjà affiché au cégep avec les filles en service de garde. Donc, tout dépendant là, des réponses des gens de la place, après ça, on élargit un petit peu. Ça va? Alors, Madame Blais, vous pouvez faire la lecture. Attendu que le comité de loisirs et la municipalité souhaitent l'ouverture du terrain de jeu pendant la saison estivale et cible l'inscription régulière d'environ 35 jeunes. Attendu que la municipalité souhaite embaucher 2 animateurs en loisirs si le nombre de jeunes inscrits aux activités le justifie. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise un appel de candidature avec dépôt des documents au plus tard le lundi 15 mars pour un premier poste d'animateur ou d'animatrice de loisirs pour 7 semaines, débutant vers le 28 juin 2021, avec un horaire de 40 heures par semaine. Un second poste d'animateur ou d'animatrice avec un horaire de 40 heures par semaine, si le nombre de jeunes inscrits le justifie. C'est beau. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dans la première attendue, cible, ça prendrait ENT. C'est le comité de loisirs et la municipalité qui cible ENT. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer. Monsieur Parent propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Mandat à Bouchard Conseil. Excuse-moi, Josiane, est-ce que tu t'en occupes? Est-ce que on va regarder? Oui? Oui. Ouais. J'ai tous les trucs de l'année passée, là, mais je te ferai signe là, pour les envoyer sur le site. Là. Moi, je ne suis pas capable, mais... OK. Sur le site Internet de la municipalité. OK. Ouais. On se parlera. Que tu m'envoies la même chose que tu mets sur la page Facebook, puis on le fait? Oui. Okay. C'est beau. Ça te convient? Oui, merci. Parfait. Alors, le point suivant, c'est le mandat à Bouchard Service Conseil. Attendu que des travaux de pavage sont prévus dans le rang Mississippi sur environ 800 mètres, attendu que ces travaux sont admissibles à la TIC, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil demande une préparation du devis des travaux en collaboration avec la municipalité de Saint-Germain.
à Bouchard Service Conseil et autorise l'appel d'offres. Bon. Et puis, bon, là, vous noterez que les travaux prévus au chemin du quai ne sont pas inclus. Alors, c'est seulement dans le Mississippi. Puis, ce sera sans doute, selon après notre discussion, là, on verra qu'est-ce qu'on fera là, avec ce projet-là. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Excuse-moi, Gervais. Est-ce Oui. que vous voulez qu'on marque, parce que quand j'ai parlé à Guillaume aujourd'hui, lui, il nous avait envoyé une proposition. Je vous l'ai envoyé, me semble. Est-ce qu'on marque un montant? Un montant d'argent estimé avec les heures? Ou Ben, lui, là, il ne il a fait pas un estimé le estimé nombre d'heures, ouais. 2000 quelques chambres. Mais tu sais, C'est c'est parti. partagé avec Saint-Germain. C'est ça. La soumission n'est pas partagée. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine que je le marque, moi, là? Non, je pense pas. Non? Non. OK. Ben, moi, en tout cas, je ne sais pas. Ça va, Qu'est-ce on a que toujours vous eu un en bon pensez? service. M. Parent, M. Lapointe. Ben, ça me va, ce n'est pas un très gros montant. Puis il en reste encore des choses à négocier sur la formule du contrat. Là. Donc, Oui. on peut le laisser comme ça. OK, Non, parce c'est que pas- lui, il va préparer le devis de toute façon, puis il va nous le soumettre avant de l'afficher. Là. C'est beau. OK. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Autorisation de payer la cotisation à l'Association forestière du Bas-Saint-Laurent. C'est une cotisation au montant de 75 $, alors que le Conseil municipal autorise le paiement de l'adhésion 2021 au montant de 75 $. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Josiane, je propose. Josiane, quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 15. Réseau d'aqueduc, contrat d'entretien de l'analyseur d'ammoniac et de monochloramine, APA 6000. Madame Nathalie, il faut enlever l'APA 6000. On enlève le L apostrophe. Oui, c'est ça. Alors, je vous invite à faire la lecture. C'est parce que c'est Guy qui appelle toujours ça l'APA 6000. Oui, mais c'est ça. Attendu que l'analyseur d'ammoniac et de monochlorine chloramine, excusez, APA 6000, doit faire l'objet d'entretien régulier. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat d'entretien d'un an pour cet équipement. Attendu que la proposition de Act Sales and Service de fournir l'entretien d'un an pour l'équipement au prix de 4 888 $ plus taxes à compter de 2021. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité confirme le contrat d'entretien à la compagnie AC Sales and Service au montant de 4 888 $ plus taxes pour une période d'un an débutant le 1er mars 2021 au 28 février 2022. Ça va, c'est le même contrat qu'on renouvelle depuis une dizaine d'années presque. Le montant, le montant monte quand même, il me semble, passablement. Oui. Il me semble que je n'ai pas le montant en tête de l'année dernière, là, mais. Oui. Ça me On paraît... était environ. Oui. Guy il m'est arrivé parce qu'il est venu aujourd'hui, je pense, pour ça, là, puis il m'est arrivé que probablement, je ne sais pas si c'est l'APA, l'équipement, en tout cas, qui serait à renouveler prochainement. C'est un gros chiffre, ça. C'est un gros montant. Il dit qu'il va demander des soumissions, là, mais que le technicien il a dit que possiblement que ça serait à renouveler l'espèce d'équipement. Là. L'analyseur, il s'en vient, il s'approche de 10 ans. Non. OK. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a déjà eu des démarches faites par rapport au niveau de l'ensemble des MRC ou des municipalités pour essayer d'avoir des meilleurs taux dans ces services-là? Parce que je trouve ça assez élevé quand même pour une vérification d'un système. Là. Oui, ben, en fait, là, c'est l'entretien annuel, et d'un. Et de deux, il y a une seule autre municipalité dans la MRC de Kamouraska qui n'a pas encore le doseur, pas le doseur, mais l'analyseur d'ammoniac et de monochloramine. C'est la municipalité de Kamouraska, puis ils ne sont pas dotés encore de cet équipement-là. Après ça, il faut aller à Saint-Jean-Port-Joli, je me trompe? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça, il n'y en a pas. Ouais, OK. c'est un problème très spécifique. Hein?
Mais je n'ai pas de réponse. Au niveau du Québec, je n'ai aucune idée. Là. Bon. Ce sera peut-être intéressant, si on a renouvelé cet équipement-là, de voir s'il n'y a pas d'autres fournisseurs. Oui, qui peuvent offrir la même chose. Ouais. Parce que si je ne me trompe pas, le technicien qui vient, là, il fait le Canada au complet. Fait que il ne doit pas en avoir beaucoup de ces machines-là là, pour qu'il fasse le Canada au complet, là, parce qu'il ne serait jamais chez eux, pas lui. C'est lié à la présence de manganèse? Non, c'est vrai. Non, c'est les THM. THM. Ouais. C'est ça. Voilà. Alors, vous avez fait la lecture. Quelqu'un a fait la proposition? Oui. Alain Parent avec réserve. Quelqu'un demande le vote? Quelqu'un demande le vote, c'est adopté. La proclamation des journées de la persévérance scolaire. Alors, c'est Cosmos Bas-Saint-Laurent qui nous a demandé, qui nous a invités à déclarer le 15 au 19 février 2021 comme étant cette période-là, comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. Voulez-vous en faire la lecture? Oui. Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent place la persévérance scolaire parmi les 4 priorités régionales de Cosmos, communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé, afin de mobiliser autour de cette question l'ensemble des partenaires du territoire, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Considérant que le Québec entier fait face à une crise sans précédent due à la pandémie de COVID-19 et que les impacts sur la santé psychologique et la motivation des élèves et des étudiants sont nombreux, fragilisant ainsi leur persévérance scolaire et leur réussite éducative, considérant que la prévention de décrochage scolaire ne concerne pas exclusivement le monde scolaire, mais constitue bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement dès la petite enfance et jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, considérant que le Bas-Saint-Laurent a développé par le biais de la démarche Cosmos une culture d'engagement considérable en matière de prévention de l'abandon scolaire et que cette force de collaboration est reconnue à l'échelle provinciale, considérant la démarche de Cosmos organise les journées de la persévérance scolaire et que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation locale et régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elles seront ponctuées d'activités dans les différentes communautés des 8 MRC de la région. Il est proposé et résolu de déclarer la semaine du 15 au 19 février 2021 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, d'appuyer les efforts de partenaires de la démarche Cosmos mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires, afin de faire de nos MRC des territoires persévérants qui valorisent l'éducation comme un véritable levier de développement pour leur communauté, de profiter de cette semaine des journées de la persévérance scolaire pour prendre un moment afin de souligner la formidable adaptation dont nos jeunes ont fait preuve, juste à temps pour se motiver pour le reste de l'année. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la proposition de déclarer le 15 au 19 février les journées de la persévérance scolaire? Normalement, ça devrait être l'enseignante qui devrait proposer ça. Je propose. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. J'ai failli demander de la lire à ma place. Je trouve qu'elle a une belle voix, Josiane. Moi, j'ai pas de belle voix. 17, Réseau routier municipal demande de subvention à la députée Marie-Ève Proulx. Alors, en 2020, on a reçu 9 000 $, une tranche de 4 000, une tranche de 5 000. C'est ça, madame? Ouais. Oui. Bon. Alors, Attendu que le réseau routier de Saint-André nécessite des investissements majeurs et qu'une aide financière est nécessaire, attendu que la députée ministre Marie-Ève Proulx dispose d'un budget discrétionnaire pour l'amélioration du réseau routier, en conséquence, il est proposé et résolu de demander une aide financière de 30 000 $ à Mme Marie-Ève Proulx, députée ministre pour la réalisation du pavage dans les routes municipales à Saint-André-de-Kamouraska. Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Qui la pointe? Qui la pointe? Oui, quelqu'un demande le vote? Ça va. Le 18, on reçoit une aide financière l'année passée, en 2020, de 68 212 pour l'entretien du réseau
routier local. Alors, il faut l'utiliser pour les fins pour lesquelles c'est prévu. Alors, le Conseil, tout simplement, informe le ministère des Transports que ça a été utilisé selon les fins prévues. Auparavant, il fallait avoir une reddition de compte particulière et mandater le comptable. Ce n'est plus nécessaire. Hein? Non, eux autres, ils vérifient juste, puis il faut qu'il y ait la résolution, tout simplement. OK, c'est beau. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 68 212 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, sur une proposition de est résolu que la municipalité de Saint-André de Kamouraska informe le ministère des Transports qu'elle a utilisé les compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, M. Lapointe. les routes locales 1 et 2, ça concerne quoi? C'est une classification du ministère des Transports. Il y a une description là, au niveau de la voirie là, que je ne sais pas par cœur trop. Là. OK. Donc, toutes nos routes municipales sont concernées dans ces deux classifications-là. Oui. Deux catégories, oui, c'est ça. Est-ce que ça comprend comme les routes comme la route Beaulieu, la route La Pointe aussi? Oui. Il faudrait, j'irai voir, là, je m'en souviens pas, mais oui, toutes les routes, je me souviens pas c'est quoi les autres trop, là, mais ça a toujours été ça, eux autres. Je sais pas s'il y a bien des municipalités qui ont d'autres sortes de routes, là. Ben, c'est parce qu'il y a des routes forestières qui sont exclues, ça c'est d'autres choses, parce qu'il y a d'autres programmes là. Ceux qui sont visés par d'autres programmes sont exclus. 1 et 2, pour moi, ça a toujours été toutes les voies municipales de Saint-André, y incluant la rue du Quai, y incluant la rue du Cap. D'après moi, ceux qui ont des routes collectrices comme la Picard, là, ça doit pas être 1 et 2, ça. Parce qu'eux autres, ils ont une autre subvention, les municipalités. Forestières. C'est ça. Bon. Alors, vous en faites la proposition, M. Lapointe? Oui. Bon. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, l'item 19, appui au regroupement Justice for Joyce. Justice avec un grand J. Voulez-vous? Ben, on en avait parlé un petit peu la semaine passée. Il y a une couleur locale, là, vous allez la voir dedans. Je vous laisse aller. Josiane, avais-tu la lire? Oui, je peux la lire. Oui, s'il vous plaît. Appui au regroupement Justice pour Joyce. Attendu que suite au décès de Mme Joyce Ekakan, survenu le 28 septembre dernier à l'hôpital de Joliette, le Conseil tient à souligner son appui à toutes les communautés autochtones du Québec qui luttent pour faire reconnaître l'existence du racisme dans la société québécoise dont ils sont victimes depuis trop longtemps. Attendu que lorsque nous nous présentons dans un centre hospitalier, une clinique ou un dispensaire de soins de santé, nous sommes en droit de s'attendre à être traités comme un être humain, peu importe la couleur de notre peau, peu importe nos croyances ou nos origines. Attendu qu'il est inconcevable qu'en 2021, les peuples autochtones soient encore victimes de racisme et cela au cœur même de nos institutions, dont l'objectif ultime est pourtant de servir les citoyens sur une base égalitaire et surtout dans le respect de ce qu'ils sont, des êtres humains. Attendu que le problème du racisme présent dans nos institutions n'est pas que la responsabilité de nos gouvernements, mais que nous sommes tous et toutes responsables de cette problématique. Pour ces motifs, sur une proposition que le Conseil municipal de Saint-André de Kamouraska condamne le racisme sous toutes ses formes dont les peuples autochtones sont victimes et demande à l'Assemblée nationale du Québec de mettre en action toutes les mesures jugées nécessaires pour appliquer les recommandations de la Commission Vien, ainsi que d'intervenir auprès du gouvernement canadien afin que la loi sur les Indiens, Indian Act, provenant d'un passé colonial et révolu, soit abrogée et remplacée par une loi qui tienne compte de la réalité des peuples autochtones et surtout qu'elle soit rédigée avec la participation de leurs représentants légitimes. Fait le vœu que toute la population de Saint-André de Kamouraska apprenne à saluer l'Autochtone avec respect par le premier mot d'accueil universel en langue autochtone, Koué,
qui signifie bonjour. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la députée de la circonscription de la Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx, au président de l'Assemblée nationale du Québec, M. François Paradis, ainsi qu'au chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, M. Ghislain Picard, et au grand chef de la Première Nation. Voilà, M. Jacques Tremblay. Oui, ben c'est notre territoire, hein? La Première Nation malécite de Vigée. Alors, merci, Josiane. Très bonne lecture. Les modifications qui ont été faites, là, c'est, en tout cas, j'ai essayé d'arrondir ça pour que ça passe bien. Puis surtout, fais le vœu que toute la population de Saint-André apprenne à saluer les gens par le mot « koué », qui veut dire bonjour, tout simplement. Alors ça, dans toutes les langues autochtones, bonjour, il se dit en disant le mot pour dire bonjour dans toutes les langues autochtones, c'est koué. Là, il est écrit d'une façon comme les Malécites de Vigée l'écrivent, mais il y en a d'autres qui l'écrivent d'une façon un petit peu différente, mais ça se prononce tout de la même façon. Maintenant, M. Jacques Tremblay, ben, c'est le grand chef de la nation. C'est seulement pour vous rappeler que la Première Nation, Wolasto, qui quelque chose, là, sont des partenaires avec nous autres dans le projet éolien au Bas-Saint-Laurent. Ils ont été très facilitants. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Mais je pense que c'est tellement élémentaire, basic. Il y a quand même des idées intéressantes parce que le gouvernement du Canada, quand il a rédigé les grands traités, les lois, il n'a pas consulté bien les Autochtones. Il est bon, mais voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ah, puis il y a une petite faute aussi dans le deuxième que je n'avais pas vu. Le deuxième attendu, OK? Madame Nathalie, puis ça n'avait rien à voir là-dedans, c'est moi qui ne l'ai pas vu. Attendu que lorsque nous nous présentons dans un centre hospitalier, une clinique ou un dispensaire de soins de santé, nous sommes en droit de nous attendre. Voilà. Quelqu'un, s'il n'y a pas de questions, quelqu'un a fait la proposition? Propose. Alors, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Embauche d'un aide-inspecteur. Alors, le travail de M. Charret s'est révélé être très satisfaisant à l'été 2020 et lors de notre plénière la semaine passée, on convenait qu'il était souhaitable de lui faire une proposition pour l'année 2021, un renouvellement de contrat. Alors, voulez-vous en faire la lecture, Mme Blais? Oui. Attendu que le travail incombant à l'inspecteur municipal nécessite l'embauche d'un aide, attendu qu'une offre d'emploi a été publiée à l'été 2020, que M. Gaston Charret a été embauché suite aux entrevues, qu'il détient la certification pleurant le placement de l'inspecteur lors des vacances annuelles pour l'aqueduc et égout, et que la municipalité est satisfaite de son travail. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Gaston Charret comme aide pour l'inspecteur municipal à partir du 3 mai 2021 à raison de 32 heures par semaine pour une durée d'environ 22 semaines pour un taux horaire de 25 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Le salaire horaire... Oui, Alain? Juste une petite question sur le deuxième attendu. Une offre d'emploi a été publiée sans doute au printemps 2020 plutôt qu'à l'été. Oui, attends, raison. C'est ça, excusez. L'emploi vient à l'été. Au printemps 2020, c'est ça. Gervais, je t'ai coupé. Tu allais dire quelque chose? Ouais, ben, le salaire horaire l'année passée était à 20 et puis on avait convenu d'augmenter de 2 2,5 là, 50 cents, c'est rien que ça. Okay? Quelqu'un a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Josiane, je propose. Josiane, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, la résolution d'adhésion de la municipalité au Fonds de la biodiversité, c'est quand on a écrit les années 2020 à 2022, c'est le fonds qui a demandé cette correction-là, de bien indiquer que c'est 3 années qu'on veut. C'est ça. Alors, ils ont demandé tout simplement qu'on le précise. Alors, ajouter la précision à la suite dans la résolution 2020-10-17-186. Donc, à la suite de les années 2020 à 2022 inclusivement, c'est-à-dire
3 ans, tout simplement. Quelqu'un fait la proposition? Oui, je propose. Guy Lapointe, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Facture à payer? J'en ai aucune autre. Aucune autre. Questions diverses. Alors, oh, mon Dieu, je n'ai rien sorti pour le Conseil des maires. Là, je un peu... Puis, je ne l'ai pas fait imprimer. On a tenu un Conseil des maires au mois de janvier. Je suis absolument incapable de présenter quoi que ce soit ce soir. Je le ferai à la prochaine séance. Je ferai les mois de janvier et le mois de février. Là. Je n'ai pas sorti l'ordre du jour. Je ne suis pas capable de l'atteindre rapidement. Désolé. Après ça, est-ce qu'il y a eu d'autres réunions? Les pompiers, on ne s'est pas réunis parce qu'on souhaite avoir des réunions vis-à-vis. Pour les matières résiduelles, il n'y a pas eu de réunion. Ça se peut qu'il y en ait une. Moi, je n'ai pas d'autre chose. Dis-moi, Josiane, est-ce que le comité de loisirs va organiser un relais au flambeau avec peut-être le glissement de notre région dans le jaune-orange? C'est pas. Je croirais que non. Je pense que pour le moment, là, je ne veux pas m'avancer trop, mais d'après moi, ça va être assez tranquille à ce niveau-là. Là. C'est beau. Alors, on va voir peut-être plus au mois de mars. Des fois, là, les flambeaux, c'était plus au mois de mars, fait qu'on se laisse peut-être le mois, quelques semaines encore. Donc, 25, il n'y a rien de spécial. 26, on serait rendu là, Mme Blais? En correspondance, oui. Ah, point de correspondance. Correspondance, j'ai sauté sur 24, oui. Allez-y. Je vous mentionne la correspondance. Si vous voulez avoir plus d'explications, on la fera. La MRC, programme de soutien pour les projets structurés, un montant de 4 000 $ pour la bibliothèque à Saint-André. MRC, confirmation du financement du FRR pour 10 560, volet amélioration des milieux de vie pour les équipements au terrain de jeu. Le ministère de l'Environnement demande à la MRC pour aménagement du milieu côté. C'est un manque de documents, côtier plutôt. C'est un manque de documents qui ont retourné. SNAP, Société pour la nature et les parcs, section Québec, c'est un merci pour l'adhésion. Le ministère des Affaires municipales, acceptation de la programmation de travaux pour la TEC 2019-2023. MRC, appel de candidature pour les prix AP 2021, Action Patrimoine. Ministère de l'Environnement, information que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu un montant de 44 830 $ dans le cadre du programme de redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2020. Du Vénard, réponse à la lettre transmise pour le suivi de l'entente pour l'établissement d'un service de premier répondant. Rapport de consultation du centre de services scolaire de Kamouraska, Rivière-du-Loup. Après ça, modification du nom, là, c'est apparu dans la Gazette officielle. Puis, prix Thérèse Casgrain. Rapport de consultation du centre de service, est-ce que vous avez l'habitude d'avoir à répondre des choses? Ben, je l'ai mis au mois de mars. Il y a au moins un parent qui m'en a parlé. OK. Et je vais vous en parler tantôt. OK. Oui, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non. Ça va. Donc, il n'y a pas de questions. Moi, si vous permettez, je reviendrai sur la séance du Conseil des maires du 13 janvier. Il y avait quelques éléments qui concernaient Saint-André, notamment l'octroi d'un mandat à la Fédération québécoise des municipalités pour la préparation d'un devis et la procédure d'appel d'offres de services pour la réalisation d'études géotechniques et hydrauliques concernant la boîte eau. Alors, ça a été octroyé. Adoption des priorités d'intervention. Oui, Alain? Excuse-moi, sur ce point-là, est-ce que tu as une idée à quel moment on va avoir justement peut-être révisé ce devis-là? Aucune idée. La FQM n'a pas donné d'échéancier. Non. Okay. Non, puis je suis assez sûr que M. Désy va nous recontacter lorsqu'ils vont avoir un retour. Okay.
On a adopté des priorités d'intervention pour le Fonds Région Ruralité pour la MRC Kamouraska pour l'année 2021-2022. C'est les mêmes priorités qu'en 2020-2021. Donc, l'aide financière, comme par exemple pour les jeux au terrain de loisirs, ben, c'est reconduit d'1 an également. Bon, adoption du rapport final, bon, ça va. Adoption du rapport des travaux et requête du versement de l'aide financière du ministère des Transports pour l'entretien de la route verte en 2020. Donc, on a fait des travaux. Il faut déposer au ministère des Transports. Transat, on n'est pas impliqué dans ce système-là, dans ce groupe-là. Ah oui, également, on a décidé également de prolonger les ententes cadres des mandats qui sont confiés par la MRC à Promotion Kamouraska, notamment en tourisme, notamment en attractivité et en communication. Puis Promotion Kamouraska actuellement est en réflexion sur son organisation et son avenir. Il y a une consultation qui va être tenue ce printemps auprès des membres pour être en mesure de préparer une planification stratégique pour le secteur tourisme. Le reste, c'était pas un gros conseil des maires, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on aurait fini la correspondance, on aurait fini les factures à payer, questions diverses, période de questions, levée de l'Assemblée. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Madame Josiane. Bon. On arrête. Ça enregistre encore. Oui, Oui. ça ne sera pas long.